La parole est à Monsieur Paul Christophe. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire. J'y associe notre collègue Émilie Bonivard, mobilisée sur le même sujet. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur la situation des industries hyper-électro-intensives, dites HEI. Ces industries se caractérisent par une utilisation très importante de l'électricité comme matière première, qui représente la part principale de leur coût de production, 30% en moyenne, et devient de fait le facteur prédominant de leur compétitivité. Elles concentrent 50 000 emplois sur 16 sites industriels, dont 3 sur le territoire dunkerquois que je partage avec mon collègue Christian Hutin, que j'associe à mon propos. Ces industries sont fortement exposées à la concurrence mondiale, puisque les approvisionnements énergétiques de leurs principaux concurrents, chinois et canadiens, sont plus compétitifs. Le dispositif de soutien accordé à ces entreprises demeure fragile. À l'époque, ministre de l'économie, le président de la République, Emmanuel Macron, s'était engagé sur un dispositif en 3 piliers. Si les 2 premiers ont été mis en place, le 3e pilier, qui devait s'articuler sur des contrats long terme, n'a hélas pas encore vu le jour. Les contrats compétitifs de long terme sont pourtant essentiels aux fins d'offrir une visibilité suffisante pour justifier les investissements nécessaires. De la prévisibilité dépend la compétitivité et la pérennité des sites. Ces contrats ont été explicitement reconnus comme des outils pertinents pour assurer le bon fonctionnement du marché par le Conseil européen dans sa position commune sur le paquet énergie. Il est urgent de restaurer sur le long terme la compétitivité énergétique des industries HEI. Plusieurs industriels renégocient actuellement leurs contrats de fourniture pour 2020. Sans solution soutenable mise en œuvre rapidement, la survie des sites serait compromise. Monsieur le ministre, s'il faut se battre pour chaque emploi industriel menacé, je vous invite à mener ce combat avant même que ces industries soient en danger. Aussi, quelle est votre stratégie en faveur de ces activités industrielles ? Quel est votre engagement sur la mise en œuvre de ces contrats à long terme indispensables à leur survie ? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe. Nous sommes très vigilants sur la compétitivité de nos industries qui sont grosses consommatrices d'énergie, notamment, vous le savez, dans la sidérurgie. Vous avez parlé des sites de Dunkerque et il y en a aussi en Savoie, dans d'autres départements français. Nous avons donc un certain nombre de mécanismes qui ont été confortés au niveau européen et qui permettent de limiter le coût dans la production de l'énergie. Cela concerne tout d'abord la réduction sur le tarif d'utilisation des réseaux publics de l'électricité, plus connu parfois sous le nom de TURP. Cela concerne également la capacité à rémunérer ces industriels lorsqu'ils acceptent temporairement de stopper leur consommation. C'est ce qu'on appelle les processus d'effacement pour les périodes de pointe. Cela marche très bien avec justement ces gros consommateurs. Il y a également une compensation pour les coûts carbone indirects de façon à lutter contre toute forme de délocalisation, car nous savons bien que si nous ne faisions rien, ce seraient des importations d'acier notamment ou d'aluminium en provenance de pays d'Asie où l'électricité est produite principalement avec du charbon. Il en résulte que selon nos calculs, les prix sont effectivement compris entre 30 à 40 € le mégawattheure, ce qui permet d'être compétitif avec nos voisins européens, notamment allemands, qui appliquent le même type de mécanisme. Nous continuerons donc le dialogue avec toute la filière de ces industries électro-intensives, avec la Commission européenne. Et il se trouve que j'ai rencontré il y a peu de temps le président de l'UIMM, qui est aussi le dirigeant d'une grande entreprise sidérurgique française, et nous sommes convenus qu'il y avait un beau combat européen à mener sur la taxe carbone aux frontières par rapport aux industries, aux mêmes industries qui sont localisées dans des pays où on produit de l'électricité avec du charbon, en Asie notamment. Je vous remercie. La parole est maintenant